Mais l'on commence par le mystère de la Grande Pyramide, le mystère de sa construction en tout cas, qui est peut-être enfin levé. L'architecte Jean-Pierre Houdin, en collaboration avec les ingénieurs de Dassault Systèmes, est parvenu après 8 ans de recherche à modéliser les structures internes de Khéops. À partir de là, il a élaboré la première théorie qui explique intégralement la construction de la pyramide. Cette théorie est exposée en avant-première à la Géode, porte de la Villette à Paris. Patrick Esther, Marc Doux. Le mystère de la construction de la Grande Pyramide vient peut-être d'être percé par ces hommes. Pour cela, ils ont utilisé une technique de réalité virtuelle en relief et ont exploité les résultats de travaux scientifiques passés inaperçus jusqu'ici. En 1986, une équipe de Français avait exploré dans leurs moindres détails toutes les chambres de la pyramide de Khéops. À l'époque, ils enregistrent une anomalie dans la masse de pierre. Récemment, un architecte, Jean-Pierre Houdin, a eu l'intuition que cette anomalie correspondait en réalité à une galerie encore inconnue. Une rampe intérieure en galerie, c'est-à-dire comme un tunnel, qui va serpenter au gré de la montée de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide, vous voyez, elle monte comme ça, en spirale, dans la peau de la pyramide, et elle va permettre d'arriver au sommet et permettre aux ouvriers d'amener les pierres jusqu'au sommet. Cette galerie en pente douce à 7%, longue d'1,6 km, aurait permis à un nombre limité d'ouvriers de transporter les 5,5 millions de tonnes de pierres nécessaires à la construction en quelques décennies seulement. Jean-Pierre, l'architecte, a fait également une seconde découverte concernant la chambre du roi Khéops. Le roi demande une chambre à 43 mètres du sol et en complément, il demande un plafond plat. Le plafond plat va impliquer des poutres de 60 tonnes. Pour pouvoir monter ces poutres de 60 tonnes, il va falloir installer une sorte de grue de chantier dans la pyramide. Et la grue de chantier, ça va être un contrepoids. Un contrepoids qui va être fait de blocs qui vont circuler sur un chariot qui va se déplacer dans une coulisse. Et cette coulisse du contrepoids, c'est la grande galerie qu'on voit actuellement. Et c'est là où le chantier de Khéops est un chantier extraordinairement moderne. C'est que les concepteurs, les architectes et les ingénieurs ont intégré au monument les outils, les moyens de réaliser leur construction. La 3D temps réel est une technologie du XXIe siècle qui permet aux industriels de concevoir des avions, des voitures. Et on s'est dit que si la pyramide était un chantier industriel à part entière, eh bien on pourrait la reconstruire intégralement dans ces mêmes outils et de vérifier si la théorie en fait est cohérente. Et effectivement, on arrive à reconstruire la pyramide de A à Z. Avantage supplémentaire de cette technique, l'ensemble de ces découvertes est consultable par le grand public sur le site internet www.3ds.com/Khufu. Nous le disions en titre, c'est peut-être la fin de la grève sur le port de Marseille. Un protocole d'accord pour une sortie de crise est intervenu. Il sera présenté demain matin en Assemblée Générale. Après 17 jours de blocage du port autonome, 64 navires, dont 39 pétroliers, étaient en rade.